L'été est, de loin, la plus belle saison. C'est une conviction pour laquelle je me battrai jusqu'au bout. Mon amour pour l'été ne tourne pas autour des fêtes ou de l'alcool, comme on pourrait le penser. Non, pour moi, la nature, la chaleur et le plein air sont indissociables. Je vous garantis que lorsque la chaleur s'installe, je passe plus de temps dehors que dedans. C'était une chaude nuit de mi-juin, il y a quelques étés. J'avais 17 ou 18 ans à l'époque. Pour situer le contexte, il y a une immense réserve naturelle près de chez moi. Quand je dis immense, je ne plaisante pas. Elle fait près de 400 hectares. Même aujourd'hui, je suis certain qu'il y a encore des parties que je n'ai pas explorées. 2 de mes amis et moi avions décidé de passer une nuit à camper dans ces bois. Techniquement, c'était strictement interdit et à la limite de l'illégal, mais nous pensions qu'il n'y avait aucune chance que quelqu'un nous trouve dans cette forêt dense. Il suffisait de s'enfoncer le plus profondément possible. Chuck était le fanatique de camping du groupe. Je vous jure, ce gamin adorait jouer au scout et connaissait probablement une centaine de nœuds différents. Notre autre ami, Jackson, fournissait toujours les boissons. S'il n'y avait pas d'alcool, il n'était pas content. C'était comme ça avec Jackson. Je me souviens de la douce brise d'été qui soufflait dans mes cheveux, tandis que nous chargions la voiture de Jackson. Le temps était idéal, ni trop froid, ni trop chaud. Quelques bières plus tard, nous nous retrouvions à transporter notre matériel de camping à travers les bois vers 23h30. Je ne peux pas mentir, je commençais à sentir l'alcool faire effet pendant notre marche. Chuck avait toujours avec lui cette lampe torche de qualité industrielle, donc l'obscurité de la forêt n'était pas vraiment un problème. Malgré mon amour pour le plein air, traverser des bois épais à cette heure-ci était un peu effrayant, même avec la lampe de Chuck. Après presque une demi-heure de marche ininterrompue, nous avons trouvé une petite clairière plate, idéale pour installer notre camp. Nous avons monté notre tente selon les instructions de Chuck et installé nos chaises. Le feu était l'étape suivante. Chuck prit encore une fois les devants, et quelques minutes plus tard, nous avions un feu de camp assez décent. Jackson plongea la main dans son sac et me lança une autre bière. Il sortit ensuite son enceinte JBL et commença à jouer de la musique. L'ambiance était parfaite et nous avons dû parler et boire pendant au moins 2 heures. Nous étions tous pas mal ivres à ce moment-là et je pouvais voir que les autres gars étaient prêts à aller se coucher. Jackson baissa la musique et commença à ramasser les canettes de bière vides. C'est alors qu'un sifflement assourdissant déchira le silence. J'ai failli sauter de ma chaise, passant d'un état d'ivresse à une alerte maximale en quelques secondes. Je ne sais pas comment le décrire. Le sifflement était anormalement fort, mais semblait pourtant distant. Jackson éteignit rapidement l'enceinte et nous nous sommes assis en silence, échangeant des regards inquiets. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Nous sommes restés figés sur place pendant ce qui semblait une éternité, écoutant attentivement notre environnement. Mais il n'y avait rien. C'était presque plus silencieux maintenant que lorsque nous étions arrivés. Un silence de mort, pas même les bruits habituels de la forêt auxquels on s'attend. J'ai profité de ce moment pour repasser le sifflement dans ma tête. Ce n'était définitivement pas un bruit d'animal. La meilleure façon de le décrire serait un sifflement standard qu'on entendrait dans un stade. Chuck brisa finalement le silence, nous exhortant à voix basse à faire nos bagages et à partir. Jackson et moi n'étions pas d'accord avec ce plan. Nous risquions de rencontrer celui qui avait fait ce bruit, ce qui me terrifiait. Il était plus de 3 heures du matin à ce moment-là.
et une rencontre à cette heure-ci ne pouvait signifier que des ennuis. Chuck émit l'hypothèse que celui qui avait fait ce bruit était probablement au courant de notre présence. Une pensée glaçante. Je ne savais pas quoi faire. D'un côté, rester sur place allait à l'encontre de tous mes instincts de survie. D'un autre côté, faire nos bagages et partir à cette heure-ci ne semblait pas une bien meilleure option. Nous avons finalement décidé d'attendre. J'allais éteindre le feu, mais Chuck m'en dissuada, disant qu'un feu repousserait les animaux dangereux. C'est seulement à ce moment-là que la gravité de la situation me frappa de plein fouet. Nous étions littéralement à des kilomètres de toute civilisation. Il était 3 heures du matin et il y avait une entité inconnue quelque part dans l'obscurité. Une dizaine de minutes s'écoula et nous avions repris notre conversation, mais à un volume beaucoup plus bas et sans musique. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous se sentait en sécurité pour aller dormir. Et puis, du coin de l'œil, je l'ai vu. Quelque chose de petit a volé par-dessus l'épaule de Jackson et a atterri directement dans le feu. C'était un pétard. J'ai hurlé de terreur alors qu'il commençait à crépiter dans le feu. Chuck jura et bondit de sa chaise, s'élançant dans l'obscurité. Jackson et moi nous sommes précipités pour le suivre, abandonnant toutes nos affaires. Nous avons rattrapé Chuck, dont la lampe de poche balayait frénétiquement les bois alors qu'il sprintait. Nous avons couru jusqu'à ne plus pouvoir et Jackson s'est penché pour vomir. Chuck éteignit la lumière et nous sommes restés là, haletants, essayant de déterminer si nous étions suivis. À ma grande surprise, il ne semblait pas que quelqu'un nous ait suivis. Je ne pense pas avoir jamais eu aussi peur. Pourquoi diable quelqu'un aurait-il fait ça? Nous devions décider quoi faire. Jackson voulait simplement trouver notre chemin hors des bois et ne jamais revenir, mais Chuck était réticent à abandonner tout son matériel de camping. De plus, il nous rappela que le feu était toujours actif. J'étais abasourdi. Comment pouvait-il se préoccuper des feux de forêt après ce qui venait de se passer? Finalement, j'ai accepté de retourner vérifier le site avec Chuck. Après tout, personne ne nous avait réellement poursuivis. Il y avait donc une légère possibilité que celui qui avait lancé ce pétard ne faisait qu'une blague cruelle. Chuck était un expert en navigation et a réussi à retracer nos pas. Je pouvais distinguer la lueur du feu alors que nous approchions silencieusement. Avant que je ne puisse m'approcher davantage, Jackson a mis une main devant moi et a pointé du doigt, l'air horrifié. J'ai plissé les yeux pour discerner la scène au loin. Ce que j'ai vu est probablement la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Il y avait 3 personnes, assises immobiles sur nos chaises, comme des statues. Celui dont je pouvais voir le visage semblait sans vie, la bouche grande ouverte. J'avais peur de bouger. Que faisait-il? Je réalisais qu'il ne parlait même pas. Ce n'était pas normal. Nous avons observé encore un peu avant de décider de reculer. Nous nous sommes retournés pour partir, mais le pied de Jackson a heurté une pierre, le faisant jurer de frustration. En quelques secondes, la lueur du feu s'est brusquement éteinte, comme si elle avait été recouverte d'un voile. C'était d'une rapidité effrayante. Nous n'avons pas traîné une seconde de plus. Nous avons à nouveau sprinté loin du site, mais cette fois, nous pouvions entendre des pas qui s'écrasaient derrière nous. Nous ne nous sommes pas arrêtés. Nous avons foncé hors des bois et avons couru jusqu'à la voiture de Jackson. Par miracle, nous n'avons pas été suivis hors des bois. Aucun de nous n'a parlé pendant le trajet du retour, chacun perdu dans ses pensées. Le lendemain, Chuck a insisté pour que nous retournions sur le site, en plein jour, pour récupérer ses affaires. Jackson ne voulait rien avoir à faire avec ça, mais j'ai accepté d'accompagner Chuck.
Après quelques recherches, nous avons finalement trouvé le site, qui semblait largement intact, du moins jusqu'à ce que nous nous approchions et que nous sentions l'odeur nauséabonde qui émanait de la tente de Chuck. Il l'a dézippé et nous avons trouvé un rat mort en décomposition. C'était écœurant. J'ai compris le message et je ne suis jamais retourné dans cette réserve depuis.